Bon dimanche à tous, au micro Père Baldo Alagna, et je suis très heureux pour ce podcast, l'Évangile du dimanche. Nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire, et l'Évangile d'aujourd'hui, attachez les ceintures parce que c'est trop beau. Vous direz, mais comme tous les dimanches, oui, l'Évangile est trop beau et merveilleux, et quelque chose de puissant, quelque chose que rafraîchit la période un peu, je ne sais pas chez vous, mais ici à Toulon, on a eu une semaine vraiment dans le feu. Eh bien, on va voir vraiment de la fraîcheur, une fraîcheur agréable, mais une fraîcheur qui va nous donner de la joie. Attachez les ceintures parce que l'évangile est Matthieu 16, de verset 13 à 20. Alors, pour tenir lointain ces disciples, disons, de la levure des pharisiens, de leur doctrine religieuse, vraiment très comme politique, si vous voulez. Il n'a rien à voir, parfois un peu magique, religieuse, mais parfois simplement politique, parfois qui demande qu'il y ait un messie violent et pour amener les gens loin de l'institution religieuse judaïque, il veut les conduire loin de la terre d'Israël, de la terre traditionnelle de Jérusalem. Et nous sommes en effet dans ce verset 13 à Césarée de Philippe. Donc Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe. C'est l'extrémité à nord d'Israël. C'est là qu'est né le fleuve du Jourdain. Et attention, le fleuve du Jourdain reçoit tellement de vie qui arrive jusqu'à la mer morte, et là, il n'y a plus de vie. Tellement qu'en Israël, et dans beaucoup d'écrits israélites, il y a toujours comme si cette ville, qui est différente de l'autre Césarée dans la mer Méditerranée, donc c'est une ville construite par le fils, un des fils de Hérode le Grand, le Philippe. C'était l'entrée de l'enfer, du royaume des morts. Or, la ville était en construction, dans une construction, et c'est un détail très important pour comprendre qu'est-ce que va se passer, quel est l'enseignement de cet évangile de Matthieu 16, des versets 13 à 20. On va le lire. Donc Jésus demandait à ses disciples. Donc Jésus va faire une question. Et j'ai entendu quelqu'un dire Jésus fait un sondage. Moi, je n'arrive plus à comprendre comment on peut prêcher l'évangile, expliquer l'évangile à des gens parfois qui ne le connaissent pas, en utilisant les systèmes qui sont nés dans le 19e, 20e siècle. Le marketing au temps de Jésus n'existait pas. Les commerces n'avaient pas besoin d'utiliser ça. Aujourd'hui, les théories de neuromarketing, ils disent que le client a raison. Mais en effet, ils le disent pour vous arracher l'argent. Vous voyez, ce n'est pas le fin de l'évangélisation. Jésus n'a pas besoin de manipuler les disciples. L'évangélisation ne va pas dire le client est roi ou a raison pour après le client va payer et va acheter un produit qu'il n'avait pas besoin. Nous n'avons pas de produits à vendre, frères et sœurs. C'est vraiment une question importante, c'est une relecture missionnaire que Jésus va faire. C'est important parce que sinon les apôtres ne vont pas comprendre quelle est la mission du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans quelques mois avec Emmauscom, on va vraiment réaliser
à une des retraites de notre école des disciples pour approfondir une mission dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de leaders du renouveau charismatique des mouvements qui nous disent parfois que leur évangélisation parfois ne porte pas beaucoup de fruits et il vaudrait davantage. Et alors nous on va donner ce que le Seigneur nous fait vivre et avec quelques petites astuces, des clés et beaucoup de paroles de Dieu en évangélisant ensemble justement et porter beaucoup de fruits. Prochainement dans les réseaux sociaux et dans le site d'Emmaüs.com, vous verrez un peu cette formation et cette mise en pratique. Donc Jésus pose la question des gens, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Donc, si vous voulez, il y a une construction très intéressante de Matthieu. L'évangéliste met en contraposition le Fils de l'homme aux gens. Les gens, c'est les hommes, c'est-à-dire tous les individus qui n'ont pas encore la condition divine, parce qu'ils n'ont pas encore accueilli la bonne nouvelle du royaume. Donc, qui n'ont pas goûté l'Esprit Saint, qui n'ont pas accueilli le message que Jésus veut lancer à travers les disciples. Donc c'est une relecture missionnaire de ce qui justement les disciples ont fait. Donc quel est le résultat de votre mission? Donc le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, donc l'homme qui a la condition du Père, c'est-à-dire la condition de Dieu, la condition divine. Donc l'homme qui ne retient pas jaloux le trésor d'être Dieu, comme dira Paul, mais c'est fait petit, c'est fait humble. Donc il donne la béatitude, de la joie du Saint-Esprit à tout homme, à travers l'annonce de l'Évangile. Donc, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils pensent du Fils de l'homme? Donc, vous voyez, Jésus n'a pas besoin de likes. Il ne fait pas un sondage pour voir un peu, pour ajuster le marketing. Jésus, il fait une relecture pour que les disciples puissent vraiment attendre davantage de la puissance du Saint-Esprit. Et s'ils ont accueilli la nouvelle, parce que la puissance du Saint-Esprit, on la voit dans ceux qui l'annoncent. C'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, normalement, il doit porter du fruit. S'il ne porte pas de fruit, on doit voir si vraiment on le fait dans cette puissance, dans cette gloire de Dieu. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs. Alors, nous voyons les réponses. Et attention, les réponses ne sont pas satisfaisantes. Alors, ils répondent, et là, il n'y a pas de sujet. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres encore, d'autres Élie. Pour d'autres encore, Jérémie, l'un des prophètes. Donc, Jean le Baptiste était mort, donc quelqu'un pense qu'il est ressuscité, et c'est Jésus. Quelqu'un dit que c'est Élie qui revient parce que Élie doit venir si le Messie, fils de David, va venir. Voilà, c'est pour cela que Matthieu le met dans la transfiguration. Pour d'autres, Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie, c'est celui qui, en effet, selon la tradition, il avait réussi à s'échapper en tentative de lapidation. Ou quelqu'un des prophètes. Un des prophètes annoncé par Moïse. Mais de toute façon, toutes ces réponses regardent l'Ancien Testament. C'est-à-dire des prophètes annoncés par Moïse jusqu'à Jean le Baptiste, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la nouveauté de l'Évangile comme toi, mais si.
C'est un peu ça ce qu'ils sont en train de répondre. Et donc, personne dans les disciples répondent satisfaisant parce que ni eux, et donc ni les gens, ont compris la nouveauté, la puissance, l'onction du Saint-Esprit que Jésus est venu apporter. Je dirais avec l'évangile de Luc, chapitre 12, 49, le feu que Jésus est venu apporter. Et alors là, nous voyons encore la petite particelle dont on parle souvent de l'évangile de Matthieu. Mais vous, la traduction dit « et vous ». En effet, on pourrait bien traduire « mais vous ». Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est génial. Jésus se tourne maintenant pas quelqu'un qui n'a pas encore accueilli son discours de la montagne au chapitre 5 dans lequel il donne les béatitudes. Ses disciples ont reçu la nouveauté de son discours de la montagne. Et donc il sait bien, il doit bien connaître la nouveauté du Saint-Esprit, la nouveauté de son être Messie. Et donc il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de distinction entre le Fils de l'homme et les autres. Vous avez déjà goûté à ce chemin de sanctification vers la condition divine que le Saint-Esprit vous donne à travers la foi. Eh bien, regardez la réponse, va répondre quelqu'un, l'unique qui prend l'initiative. Et Matthieu nous dit, alors Simon-Pierre prit la parole. Simon est le nom, Pierre est le surnom négatif, parce qu'il indique qu'il est têtu. Donc l'évangéliste présente ce surnom qui normalement, quand il est utilisé en Matthieu, ça veut dire qu'il est en train de faire ou de dire quelque chose qui est contraire à l'annonce de Jésus. Répondre, Simon-Pierre, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Finalement, il y a quelqu'un qui répond à manière satisfaisante. Il a compris que Jésus n'est pas le fils de David. Il n'est pas celui qui impose la violence pour imposer un royaume dans lequel tous ceux qui vont adhérer dans une espèce de soumission. Mais c'est le Fils de Dieu. Littéralement le vivificateur, c'est-à-dire celui qui donne la vie du Père, celui qui est tellement similaire au Père, qui peut donner la vie en abondance à d'autres qui ne sont pas des esclaves, mais des enfants. Donc quelqu'un qui donne la vie. Prenons la parole à son tour. Jésus goûte la réponse de Pierre. Et Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. » Il ne va pas dire « Simon, Pierre ». Il va béatifier. Il va dire « Bienheureux, tu es heureux. » Tu es dans la joie du chapitre 5 des béatitudes de Matthieu. Tu as accueilli mon évangile, ma parole, et la parole en toi s'est fait chair. Et comme la béatitude, heureuse le cœur pur parce qu'ils verront Dieu, donc le feu d'être limpide de cœur, propre de cœur, parce que le cœur était la volonté, le mental,
pour la Bible, c'est-à-dire la direction de la vie, le choix de la vie. Alors, vu que tes choix sont limpides, propres, purs, alors tu verras Dieu. Et à Matthieu 5, c'est dans le futur, à distinction des autres prix, des autres trésors, promesses, promis par les béatitudes, qui parfois peut être dans la première et la dernière béatitude au présent. La béatitude dont on parle, c'est au futur. Donc on voit que Pierre est heureux, hein, parce que il est fils de Jonas. Bon, il l'appelle comme ça. C'est possible que son père pourrait s'appeler comme ça. Hein? Mais un homme habitué à lire l'Ancien Testament, il connaît bien le livre de Jonas et il comprend bien que c'est l'unique prophète de Dieu qui en effet n'a pas obéi dans un premier temps à Dieu, mais après s'est converti. Donc Jésus est en train de réaliser que même des gens qui n'ont rien compris, même des gens qui doivent se convertir, même des gens qui sont loin de la foi de l'Église, comme toi Pierre. Ah Pierre, à partir de là, il va être vraiment quelqu'un qui va combattre Jésus jusqu'à le trahir au Gethsémani, hein? Trahir dans la Pâque, la trahison d'abord au Gethsémani avec l'épée, après avec le trahison voilà, dans le San Pierre in Gallicantu, on appelle justement, parce que Jésus était en prison dans les maisons des Caïphes, et lui va le trahir. Voilà. Et nous voyons en effet que tu es fils de Jonas, ça veut dire que tu ressembles à quelqu'un qui semble ton père dans le comportement, parce que Jonas, dans l'Ancien Testament, je répète, c'est celui qui se trompe, fait le contraire de l'oracle de Dieu, de ce que Dieu avait demandé à Jonas. Mais après, il va se convertir. Qu'est-ce qu'il va faire Jonas ? Dieu avait demandé à Jonas d'aller à Ninive prêcher la conversion. Autrement, Dieu allait la détruire. Mais tout de suite, Jonas, il ne le fait pas, il n'obéit pas. Il fait tout le contraire. Dieu avait demandé d'aller en Orient. Il va aller dans un bateau et il va vers l'ouest. Donc, c'est après la tempête, après tout le reste, la fameuse baleine, etc., que Jonas va se convertir. Donc, dans ce fils de Jonas, Jésus fait un peu le portrait de Pierre, qui fera le contraire de ce que Jésus lui demandera, mais à la fin, il va être celui qui va voir Dieu, qui va reprendre la vision de Dieu. Et il dit, justement, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Voici Pierre est le bienheureux, le pur de cœur qui peut voir Dieu. Hein? On le voit bien. Et donc qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Là, il va utiliser le mot Pétros, hein, la pierre, donc le surnom de Pierre. Et sur cette pierre, Pétras, Pétra, c'est-à-dire indique sur cette pierre, indiquant à Pierre. Et là, il y a une discussion parfois entre catholiques et protestants. Les catholiques disent mais la pierre c'est Pierre. Les protestants disent non, la pierre c'est Jésus. Parce que justement on lit cette phrase-là avec la conséquence
qui va être, regardant ce que tu liras sera lié, donc un ministère de délivrance sur les puissances des enfers, sur les puissances de la mort, du diable, etc. Mais attention bien, moi je n'arrive pas à comprendre ce qui veut vraiment discuter, diviser. Parce que Jésus, en effet, donne à Pierre la puissance du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit. Donc, Pierre va commencer la mission que Jésus avait commencée. Il va devenir un autre Jésus. Donc, dans ces interprétations, il faut comprendre, bon, on n'a pas de doute, Pétros et Pétra sont référés à Pierre. On n'a rien dans la construction de la phrase de Matthieu qui indique que c'est Jésus. Autrement, Matthieu, qui est un bon théologien, l'aurait dit, surtout quand il a la possibilité de placer le sacre tétragramme. Moi, je suis Pétra. Non, il ne le dit pas. Donc, c'est Pierre. Cette pierre, le rocher, et là, Pétra, c'est le même terme que Jésus utilise au chapitre 7 de Matthieu, quand il parle de la maison qui est édifiée sur le rocher. Donc, tu seras un rocher. Tu seras un rocher parce que c'est moi qui va édifier sur toi l'Église. Attention, là, c'est là que nous comprenons vraiment la nouveauté que Jésus va prêcher à Pierre. Parce qu'il ne va pas parler de synagogue. Je vais édifier une synagogue. Je vais édifier un temple. Non, il va utiliser un terme complètement profane. Presque, on pourrait dire un rassemblement, une conférence, un truc qui n'a rien de religieux, il n'a rien de sacré. C'est une assemblée, c'est une réunion, c'est une convocation, une convention, dans laquelle Jésus, en effet, va se révéler. L'Église, Ecclésia. Donc Jésus ne vient pas construire quelque chose qui est religieuse. Ce n'est pas une religion, mais l'assemblée, l'unité des chrétiens rassemblés ensemble, pas avec des nuances religieuses, mais qui accueille sa parole, sa nouvelle belle, sa bonne nouvelle, qui donne la joie, qui donne la béatitude. Et là, nous voyons encore la conséquence de cette édification et la puissance de la mort. Désolé, mais la traduction, ce n'est pas littéral. Le terme grec dirait plutôt les portes. Et là, nous comprenons les portes de la mort. La porte de la mort parce qu'on est à Césarée de Philippe, la ville que, selon le mythe, c'était l'entrée dans la mort. Parce qu'à plus loin de là, ce n'est pas possible. Avant la Galilée, déjà, c'est les confins de la terre, comme dira les actes des apôtres. Mais là, nous sommes à l'entrée de la mort. Là, nous sommes dans le satanisme pur. Donc, vous comprenez bien que si tu as accueilli cette puissance du Saint-Esprit, cette parole, tu pourras un jour arriver à être complètement dans la vision de Dieu. Et les portes des enfers, en rassemblant tes frères, et les portes des enfers, Satan ne pourra pas te faire quelque chose. Là, on peut l'interpréter dans les deux sens,
un sens qu'on peut l'appliquer au ministère, donc au pape, au ministre, on pourrait dire. Et l'autre, c'est pour tous les chrétiens, les disciples. Oui, parce que Pierre va comprendre que sa foi, son accueil de l'évangile, son accueil de cette nouveauté qui lui demande la conversion, qui lui demande un changement, de garder la foi pour éliminer les préjugés qui parfois nous cassent la tête parce que nous sommes dans une espèce comment dire, d'une espèce d'automatisme. Les neurosciences disent parfois que nous n'accueillons pas des choses parce que peut-être nos images de Dieu, de ce que l'Évangile nous propose, c'est quelque chose auquel on a associé au niveau neuro-associé, la levier de la douleur à la place de la levier de la joie, de la béatitude. Donc, notre effort pour accueillir l'Évangile, c'est de diminuer la douleur, la souffrance, le dolorisme, qui parfois est ancré en nous. Quand nous voulons absolument faire des projections sur l'interprétation de l'Évangile sans écouter la nouveauté que le Saint-Esprit veut nous donner, exactement comme Pierre. Et non, dans la nouveauté de cette bonne nouvelle, nous pouvons rentrer dans cette puissance qui chasse les ténèbres, les esprits mauvais. Et alors, nous comprenons bien que tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. En effet, littéralement, les rabbins parlaient d'un lien comme quelque chose qui est authentique, tellement que l'Apocalypse, il va parler du livre que l'agneau va ouvrir, qui va enlever les liens, parce qu'il est vraiment authentique. Donc, ce qui est authentique, lié dans la liberté de l'amour de ce Père dans le royaume des cieux, qui ne fait pas esclave, mais fils, alors sera lié aux cieux, c'est-à-dire pour Dieu. Mais ce que tu délieras, c'est-à-dire qui n'est pas authentique, il est lié au mal, dans l'esclavage, dans l'abus de pouvoir, dans quelque chose qui rend vraiment terriblement sous la puissance des ténèbres, de la mort, qui ne donne pas vie, eh bien sera délié dans les cieux, c'est-à-dire sera délié pour Dieu, sera vraiment comme ça pour Dieu. Et alors, les clés ne sont pas les clés du paradis. Parfois, on présente Pierre comme celui qui nous ouvre le paradis. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui nous dit l'Évangile, là. C'est justement d'un côté les clés du ministère. Alors, c'est pour cela que dans l'Église catholique, on a les prêtres, les évêques, les diacres. On a aussi des ministères pour certains laïcs. On a des services dans l'Église, voilà, qui sont en service des hiérarchies. Mais il y a aussi la communion, donc les deux théologies dont je vous parle souvent, de Luc et de Jean. Il faut les prendre tous les deux. Là, nous voyons que Jésus ne veut pas que eux, ils suivent trop un peu le discours un peu trop religieux des pharisiens. Mais attention, les deux vont ensemble. Et alors, les laïcs doivent chasser les démons de leur vie. Il y avait le grand exorciste du pape Saint Jean-Paul II, le grand Gabriele Amort, qui disait justement que tous les laïcs, ils doivent prendre autorité et chasser les démons dans leur vie. Sont exorcistes dans leur vie, on n'a pas besoin. Même les exorcistes, ils peuvent les aider, mais la plus grande force de ceux qui sont même possédés, c'est qu'eux-mêmes prennent la force
de l'autodélivrance, de cette clé que Jésus dit à Pierre et à tous les disciples qui accueillent la béatitude. Et là, il y a un concept fondamental que tout l'évangile de Matthieu développe. Et là, je vous donne une bonne nouvelle, je suis en train de préparer un livre, priez pour moi qu'avant la fin de Noël, je puisse le publier et peut-être vous pouvez l'offrir comme un cadeau pour vos amis, pour Noël ou même avant. Parce que vraiment, j'acquiers depuis longtemps, mais particulièrement de ma maladie, dans cette année dans laquelle j'ai célébré mes premières 50 ans. Un livre qui va porter le titre « Explosion de joie ». Je parle justement de cette béatitude qui ouvre comme choix, comme vertu à la révélation. Matthieu nous dit que la béatitude n'est pas le fruit de la révélation. Oui, c'est vrai que Saint Paul et les Galates nous parlent de fruits de l'esprit. Mais attention, le cardinal Cantalamessa souvent nous parle que les fruits, ce n'est pas du tout simplement la production magique d'effets de Dieu, mais c'est quelque chose qui vient de notre volonté, de notre cœur, de notre choix. Donc vous voyez là, c'est la béatitude qui ouvre à la révélation, qui ouvre au ministère, qui ouvre, c'est-à-dire les portes du cœur à cette force qui chasse les démons, qui vraiment ne permet pas aux enfers d'être les plus forts dans notre vie, de prendre autorité sur nous. Voilà ce qui nous enseigne cet évangile. Et Jésus-Christ, il va terminer cet évangile du dimanche justement en disant quelque chose qui peut être surprenant. Donc, il ordonna à ses disciples de ne pas dire à personne, que c'était lui le Christ. Ce secret messianique, parfois, certains ne le comprennent pas. En effet, Jésus sait bien que cette béatitude, c'est déjà bien, Pierre. Tu as bien répondu dans une partie positive de ce que je t'ai demandé. Mais la première partie, Pierre, tu avais répondu que ta mission n'a pas porté beaucoup de fruits. Tu n'es pas crédible, tu n'es pas cohérent avec ce que tu as accueilli. Cette joie, cette puissance, cette grâce qui est arrivée dans ta vie a besoin de plus, a besoin que tu te formes, a besoin que tu fasses un pas, un saut encore plus grand, que tu puisses recevoir une Pentecôte, le feu majeur qui va se passer après la Pâque, qui va passer après même tes péchés, ta trahison. Voilà pourquoi il dit, fais silence. C'est rarement que Jésus commande. Quand il commande, ça veut dire qu'il y a résistance. Mais attention, il n'est pas un abus de pouvoir dans ce cas. C'est, s'il te plaît, fais-moi service. C'est-à-dire, s'il te plaît, laisse cette béatitude vraiment être le rocher, la construction. Parce que, en effet, Pierre va devenir la pierre d'achoppement à la place des pierres de construction. Voilà le grand mystère de ce silence messianique. Et c'est alors quand il va comprendre son péché, en laissant le Saint-Esprit le convertir, le transformer, qu'il peut finalement, dans la puissance du Saint-Esprit, commencer à annoncer que Jésus est le véritable Messie, pas l'image qui encore, il doit être changée. Frères et sœurs, dans cette grand mystère qui est annoncé dans cet évangile de Matthieu, chapitre 16, je vous souhaite un bon dimanche et je vous encourage vraiment à vous faire brûler de ce feu, de cette flamme, de cette passion d'évangélisation. N'hésitez pas
l'envoyer, de le partager dans les réseaux sociaux, parce que vraiment, on a envie d'être comme Pierre, de permettre à cette béatitude de nous faire voir la révélation, la gloire de ce Jésus qu'on attend arriver dans beaucoup de frères et sœurs qui ont besoin de ce bonheur, de cette joie. Soyez bénis et à la prochaine.